Bonjour les amis, donc nous voilà sur avec Fredo Vélo. Donc aujourd'hui on va faire une petite sortie et j'ai repris l'Orbea. Ah, le voici, le voilà. Ah, ça faisait un petit moment, hein. Il avait pris la poussière, hein. Ah oui, obligé de regonfler un petit peu les pneus. Là, je sais pas si le dérailleur, il aurait pas fallu un petit peu le régler avant de partir. Mais bon, je suis parti comme ça, on va bien voir. Alors, comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos, il est monté en mulet. Donc 27,5 à l'arrière, 29 à l'avant. Et voilà. Voilà, c'est un super vélo. C'est bien pour ça que bon, je le vendrai pas celui-là. Donc il a les protège-mains ABS, fourche Fox 38 en 160 de débattement. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour. Ça va sûrement me dégourdir les jambes et ça va faire marcher le cardio un petit peu. Voilà, allez, c'est parti. Alors voilà. Alors bien sûr en ce moment c'est gras de chez gras. Allez. Ah, c'est sûr que c'est plus léger que le fat bike, hein. Là c'est sûr que là ça va être gras mes amis, ça va être gras. Déjà là ça commence et pourtant j'ai rien fait, hein. Alors voilà, donc j'ai eu envie de reprendre l'Orbea suite après avoir vu une de mes vidéos avec l'Orbea. J'ai dit tiens, je vais le sortir pour voir. Alors ah, ça fait drôle, hein, c'est pas du tout la même conduite, hein. Même au niveau du freinage, bon, le fat bike il est monté avec des... Oh là 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 là, c'est gras. Le fat bike il est monté avec des freins de scooter, mais c'est pas du tout pareil quand même, hein. Là il suffit d'effleurer un petit peu les freins pour que... Hello. Allez. Allez. Donc ce parcours on l'a déjà fait avec le fat. Ça va être dur, surtout que mon pneu arrière c'est toujours le même que j'ai pas changé. Ouf. Ah voilà, là c'est difficile. Là j'ai vu qu'ils avaient fait un chemin sur la gauche là pour éviter. Allez. Puis
J'ai perdu l'habitude du changement de vitesse. Ah, ça patine. Ouh. Ouais. Ah, j'ai pas la roue. J'ai pas la roue avant qui tracte. Ah, c'est pas du tout pareil. C'est ça aussi un peu le problème du fat bike, c'est qu'on fait plus du tout de sport. Et ça, c'est embêtant. Oula. Je peux vous dire que ça fait drôle. Bon, par contre, c'est vrai qu'il est léger. On fait ce qu'on veut avec. Et encore, je suis en EMTB. On va essayer de monter la butte. On va bien voir. Ah, j'y arrive. Nickel. Nickel. Oh, je reprends un peu mon souffle. Wow. Eh ben ça fait longtemps que je n'avais pas forcé comme ça. Hein. Wow. Et ouais, le problème c'est qu'avec le fat bike, bon, il grimpe partout, on force pas. Oui, comme je disais, hein, c'est entre le vélo et la moto, quoi. Hein.
Donc on force pas, il y a pas de cardio, on transpire pas. Et c'est pas trop ce que je recherche en fait. Bah, ce que je recherche c'était avant tout et c'est pour ça que je m'étais séparé du moteur Bafang, du vélo avec le moteur Bafang, parce que on n'avait pas de cardio, on forçait pas. Donc et c'est pour ça que j'avais pris les moteurs avec moteur Bosch. Bonjour. Bonjour. Et donc c'est en remontant sur la balance ce matin, je me suis fait peur. Et je me suis dit, je vais faire un tour avec l'Orbea. Bon, là on l'a fait l'autre fois avec le fat bike. Ça monte à 20%. Ça se fait. Enfin, je le faisais bien. Parce qu'en fait, on perd vachement. Wow. Bon, j'y arrive, mais je suis mort. Wow. Oh, c'est beau par là. Oui. Attendez. Je reprends mon souffle. Parce que là, je suis mort. Et d'habitude, bah, vous vous rappelez, avec le fat bike, ouais, j'étais pas mort du tout. Donc voilà. C'est vrai que ce matin, ouais, j'avais les boules quand même. Parce que avec le VTT électrique, en à peu près peut-être 2 ans, ouais, 1 an et demi, j'avais perdu 13 kilos. Donc j'étais content. Comme ça je disais à tout le monde, ben vous voyez, même avec le VTT électrique on perd. Mais avec le fat bike, là c'est une autre histoire là. Là j'ai repris, en gros j'ai repris 6 kilos quoi. Donc j'ai repris 6 kilos. Je vois bien que au niveau du cardio j'ai moins de souffle. Au niveau des jambes j'ai moins de jambes. Voilà quoi, j'ai perdu quand même pas mal. Je suis pas revenu à zéro bien sûr. Mais à mon avis si je continue, je vais revenir à zéro quoi, comme j'étais au départ. Donc là ça va être la sortie un petit peu de réflexion. Soit je continue avec l'Orbea, soit je continue avec le fat bike, parce que faire une fois de temps en temps l'un, une de temps en temps l'autre, ça va pas être possible. Soit on fait tout avec le même, ou rien du tout quoi. Moi je vois les choses comme ça quoi. Et donc du coup voilà. Bon, waouh. Surtout mon Orbea, ouais, c'est un super vélo. Hein. Ça, bon après bien sûr, c'est pas le même prix. Hein. La fourche vaut pratiquement le prix du
du Lanquelésie. Bon, et bien avec cette belle vue, on va continuer un petit peu. Ça pleut pas, alors je vais en profiter. Hein. Ça fait drôle, quand on change de monture, on a l'habitude à une monture, on change, ça fait bizarre. Allez. Allez, c'est parti. Ouais, les freins réagissent beaucoup mieux. Hein. Allez. Bon, par contre, c'est vrai que là, mes pneus, bon, mon pneu arrière, il est lisse. Hein. Ah là, il y a de la gadoue. Hein. Oh là 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 là. Bon, j'ai pris le pantalon Kawaii. Je savais bien que j'allais en avoir besoin. Hein. Alors c'est un pantalon Kawaii qui enveloppe aussi les chaussures. Ça c'est super. Hein. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, mais ça va nous décrasser tous les deux. Bonne. Par contre, bon ben, c'est vrai que ça se conduit super bien, c'est maniable, c'est plus maniable que, beaucoup plus maniable que le fat bike. Hein. On le met où on veut, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Mais il faut avoir du souffle et des cuisses. Et en faisant 100 kg, pareil, c'est difficile. Là, je suis en sueur déjà. Hein. Et puis là, ça bloque à 25. Hein. Après, bien sûr, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit nulle part. Hein. Ça, c'est... Après, celui-là, il a 3000 km. C'est sûr qu'à 3000, il est encore tout neuf. Hein. Mais bon, heureusement hein, par rapport au prix aussi. Allez, les côtes on les sent. Hein.
Wow. Wow. La poubelle, elle est revenue à sa place. Après c'est sûr, pour faire du sport il n'y a pas photo hein. Là. Ah. Alors c'est pas là. Non, c'est pas là. Ven. Alors, là ma belle. Alors le petit beau là-bas il est fatigué. Ben oui. Bon. Allez. Allez, c'est parti. Bizarre qu'il soit là lui. Tout seul, couché. Bon. Allez. Et encore il est monté en mulet, donc je vais pas me plaindre. Le mulet, la roue est plus petite à l'arrière, donc du coup ça fait, il est un peu plus nerveux dans les relances, dans les côtes. Ouais, ça fait drôle en tout cas. Point de vue confort, franchement, ma tige de selle suspendue Suntour sur mon fat bike, elle est vraiment nickel. Parce que bon, là j'ai quand même une bonne selle là, sur l'Orbea et bon, il est confortable, mais bon, c'est tout monté en Fox, hein. Donc c'est le top. Hein. Et ben franchement, point de vue confort, c'est kiff kiff. Hein. Après, bien sûr, l'Orbea, bon, comme beaucoup de vélos maintenant, hein, il y a un capteur de couple. C'est-à-dire, plus vous appuyez sur la pédale, plus il vous aide. En restant à une certaine cadence, en restant à peu près à 80-85 tours minutes, il vous aide au maximum suivant ce que vous appuyez sur les pédales. C'est pour ça qu'il faut avoir des cuisses. J'ai eu fait une randonnée. C'est la randonnée, c'est la Tatave sur notre région là dans le Puy-de-Dôme.
Elle a fait... J'ai fait 80 km, 2000 mètres de dénivelé avec l'Orbert. Hein. J'avais pas encore fait de bike, sinon j'aurais bien fait le fat bike. Mais... Et franchement, les 20 derniers kilomètres, j'avais plus de cuisses. Et ben il m'aidait pas beaucoup. Hein. Il m'aidait, mais à peine. Suivant ce que j'appuyais sur les pédales.